Bonjour à todos, j'espère que vous allez bien. C'est samedi, donc je me suis dit, tiens, et si j'allais explorer le 20e arrondissement, mais bien plus que la dernière fois, puisque je vous rappelle, je vous ai déjà fait un petit face-cam promenade dans le quartier, et je passe en voix off. Le 20e arrondissement de Paris est le dernier arrondissement, il est rive droite de la Seine et est surnommé la montagne à Paris, puisque c'est l'arrondissement le plus élevé, plus haut que Montmartre d'ailleurs. On débute la visite avec la campagne à Paris que je vous ai déjà présenté par le passé. C'est un ensemble de rues pavées, de petits jardins plantés de lilas, plutôt calme, dépaysant. Il semblerait que des célébrités habitent par ici. Je crois d'ailleurs qu'un ancien président y habite. C'est en tout cas un lieu agréable où se promener. Nous arrivons ensuite rue Belgrand, qui nous mène notamment à la place Édith Piaf, qui est une place plutôt sympathique, pas très grande d'ailleurs. Il y a le métro et puis il y a surtout une statue que je trouve plutôt sympathique. Édith Piaf, il faut savoir, a habité ici de mémoire, en tout cas elle est née ici, notamment dans la maternité de Léo. Et non loin de là justement se trouve l'hôpital Tenon. Il y a d'ailleurs 2 hôpitaux dans le 20e arrondissement, donc effectivement Tenon, mais également l'hôpital de la Croix Saint-Simon rue d'Avron. Du côté des parcs, il y a 51 espaces verts dans le 20e arrondissement, dont ce petit parc qui est à côté de la mairie de Gambetta. L'avenue Gambetta, c'est clairement celle que l'on emprunte le plus souvent, puisqu'elle est vraiment à côté de chez nous. Et c'est justement là qu'on va pouvoir prendre des bus, mais également le métro. Dans le 20e arrondissement, il y a 6 lignes de métro et 19 stations de métro, plus 14 lignes de bus et également le tramway T3 bis. Du côté des cinémas, donc il y a effectivement le MK2 Gambetta, mais également Étoile Lila. Et puis forcément le lieu le plus remarquable, on va dire, le plus touristique en tout cas, c'est le cimetière du Père-Lachaise. Un cimetière mondialement connu, beaucoup de célébrités y sont enterrées. Et donc c'est à la fois un cimetière et un parc où les gens se promènent. Il y a des guides, des visites guidées vraiment pour savoir où aller. Il est très très grand et majoritairement pavé d'ailleurs. A noter que le 20e arrondissement a été créé en 1859 sous le Second Empire et en fait c'était l'annexion à Paris d'une partie de Belleville, c'était une ancienne commune, mais également de la commune de Saint-Mandé et de la quasi-intégralité de l'ancienne commune de Charonne. L'arrondissement est divisé en 4 quartiers administratifs, donc Belleville, Saint-Fargeau, Père-Lachaise et Charonne. En 2019, il y avait 194 994 habitants, attention, pour une superficie totale de presque 6 km, 5,98. Ce qui donne une densité de 32 608 habitants par kilomètre carré. Oui, oui, c'est très précis. Nous voilà arrivés à la Villa Ribérol, qui est surtout en fait d'anciens ateliers industriels du 19e siècle. C'est une petite ruelle pavée près du Père-Lachaise, très sympathique. Il y avait beaucoup d'animations d'ailleurs. En effet, le 20e arrondissement, c'est un arrondissement populaire, authentique, familial, où il fait bon vivre, vraiment, enfin en tout cas, c'est notre ressenti. Là vous voyez c'est le 20e arrondissement, par contre il suffit d'aller par là-bas ou par là, c'est le 11e. Nous voici arrivés de l'autre côté du Père-Lachaise, vers l'entrée principale je dirais. Le street art est un peu partout dans les rues, mais également il y a des espaces comme celui-ci partagés pour faire du jardinage, pour passer un bon moment entre voisins, un esprit collaboratif très sympathique. Et non loin de là, donc nous sommes du côté de Ménilmontant. Alors Ménilmontant, il faut savoir que c'était un ancien village qui est maintenant composé d'une partie de Belleville et de Saint-Fargeau.
Et nous arrivons à Belleville. Belleville et plus particulièrement la rue de Belleville qui se trouve en perpendiculaire avec la rue des Noyers qui est surtout connue pour tous ses graphes. L'avantage c'est que vous pouvez y aller régulièrement puisqu'ils sont recouverts par d'autres et puis par d'autres. Tel un carnet, vraiment c'est mis à jour très régulièrement. Et donc nous voici dans le plus grand espace vert je crois du 20e arrondissement, le parc de Belleville qui fait tout de même 45 000 m² et qui est à mi-chemin entre les Buttes-Chaumont et donc le cimetière du Père-Lachaise. Sur la colline de Belleville, à 108 mètres de hauteur, on a une vue panoramique sur Paris vraiment très sympathique, que l'on peut voir d'ailleurs dans la série Jack Ryan sur Prime Video que j'ai vu il y a peu, je vous en ai déjà parlé. Allez, je vous laisse avec la vue, regardez, c'est magnifique. Je continue ma promenade et j'arrive sur la Villa Castel qui est vraiment tout près. Malheureusement, en fait, on peut pas voir grand chose puisqu'il y a une grande porte en fer et en fait une petite villa avec des petites maisons en briques rouges et ça a été surtout le lieu de tournage de François Truffaut pour Jules et Jim, le film que j'espère vous avez vu. Voilà, on continue avec un peu de street art, avec un côté que j'aime bien, c'est la rue des Pyrénées, vraiment très animée et pas très loin de chez nous d'ailleurs. Ce qui est sympathique, c'est qu'il y a plein de petites rues comme ça qui sont plutôt belles, on se sent pas en fait dans une grande ville. Alors nous voici à la villa du Borrego qui a été ouverte en 1909. Là on y retrouve de la végétation, du calme, des maisons et des jardins, très sympathiques également. Donc là je me rapproche de chez nous puisque j'arrive à la place Saint-Fargeau. Non loin de là, on retrouve le pavillon carré de Baudouin qui est malheureusement en rénovation. Et c'est ainsi que ma promenade dans le 20e arrondissement prend fin. J'en ai plein les pieds, franchement j'ai marché je sais pas combien d'heures, je me suis très peu arrêté et j'espère en tout cas que cette visite vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'aller explorer également donc le 20e arrondissement. C'est clairement un arrondissement où il fait bon vivre, en tout cas nous on l'adore, donc n'hésitez pas à venir vous promener et si vous êtes effectivement dans le coin, que vous repartagez des photos ou autre, n'hésitez pas à nous mentionner, ça fait toujours plaisir. Peut-être qu'on se croisera d'ailleurs. Bref, sur ce je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Et puis on se dit à demain. Salut.